Bonjour, mon nom est Viviane, je suis stagiaire au Carrefour des femmes d'Anjou. Donc, je vous reviens avec une nouvelle vidéo de notre série de 12 vidéos pour les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Aujourd'hui, la violence qui va être abordée, c'est la violence financière ou économique. C'est une violence qui est très méconnue dans les couples, mais qui est tellement présente, en fait, plus qu'on peut se l'imaginer. Donc, c'est un type de violence dans laquelle un des deux conjoints va essayer d'enlever l'autonomie financière de son conjointe. Donc, ça peut s'exprimer justement par la conservation des biens de la personne, justement la carte de crédit. Donc, la personne peut prendre sa carte de crédit, créer des dettes avec cette carte-là, vouloir justement posséder la maison, vraiment imposer des règles financières à l'autre personne. La personne peut être amenée aussi à avoir une pression de travailler beaucoup pour ramener des sous à la maison parce que le conjoint ou la conjointe, dans le fond, met cette pression-là. Et finalement, la personne ne voit pas la couleur de ces sous-là. C'est vraiment des sous qui servent à la famille. Donc, ça peut être ça comme ça aussi. On peut voir cette forme de violence-là surtout chez les immigrants. Quand un immigrant arrive au Québec, il doit être parrainé par une autre personne cette personne-là va assurer de payer tout pour la personne immigrante. Donc, il va justement assurer la stabilité financière de celle-ci. Donc, à ce moment-là, ça peut créer vraiment un climat de dépendance, puis même que la personne se sente redevable à vie envers la personne qui l'a parrainé. Donc, ça peut créer justement une espèce de violence financière à ce niveau-là. La violence financière va vraiment empêcher les personnes victimes de violence de quitter le nid familial, justement parce qu'il y a une dépendance au niveau financier. Ça va empêcher d'envisager une séparation. C'est surtout dans les cas de violence conjugale, physique, psychologique et tout ça. On a aussi la violence financière parce que le conjoint violent va aller rendre la personne dépendante justement pour pas qu'elle puisse quitter. Donc, ça peut être ça aussi. On parle aussi, par exemple, lors des séparations. Donc, il peut y avoir un parent des deux qui conserve les allocations familiales alors que c'est l'autre conjoint qui a la garde des enfants. Donc, c'est sûr que ça se règle, mais c'est une violence qui peut justement porter atteinte à l'autre conjoint. Donc, c'est ce qui fait le tour de la violence financière ou économique. Donc, on va se voir dans la prochaine vidéo pour parler d'une autre forme de violence. Merci.